Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Quel privilège que nous nous retrouvons encore à cette page. Bien-aimés, nous allons continuer notre enseignement sur les alliances, comment entrer dans la nouvelle alliance. Avant de commencer, nous allons prier. Entrons dans la présence de l'Éternel, adorons-le. Père éternel, notre Dieu, notre Roi, nous venons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua Hamashiach, te présenter ce moment. Papa, parle-nous au travers des Écritures, que le Saint-Esprit nous parle lui-même, conduis-nous, guide-nous, ouvre l'entendement de tous ceux qui écouteront ce message, dépose ce message au fond des cœurs, que nous ne l'écoutons pas seulement, mais qu'elle soit au fond des cœurs. Au nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimés, nous allons continuer l'enseignement sur les alliances, sur l'alliance. Nous avons vu dans la première partie que l'alliance vient du mot en hébreu bérik qui signifie contrat et en grec diatheke qui signifie contrat. Donc, et l'alliance en français, l'alliance comme on dit contrat, c'est un contrat entre deux parties. Ça peut être un contrat entre une divinité et une personne ou des peuples. Et lorsque nous étudions à la lumière de la parole de Dieu, nous comprenons qu'il y a 4 sortes de contrats. Nous avons vu qu'il y a les contrats, dans les 4 sortes de contrats, il y a le premier des contrats, c'est des alliances, bien aimées, alliance qui veut dire contrat. Il y a l'alliance, les 7 grandes alliances que le Seigneur a fait, c'est-à-dire les alliances qu'il a fait de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et nous voyons la deuxième alliance qui est appelée la solide alliance qui sera faite par l'Antichrist après l'enlèvement. Donc, l'Antichrist va faire cette alliance, solide alliance qui se trouve dans le livre de Daniel. Vous voyez ça dans Daniel 9 à partir du premier verset jusqu'à 28. Nous avons parlé de l'alliance entre les humains et les alliances entre les humains qui se font entre deux personnes. Nous avons parlé le cas de Jonathan avec David, parce que Jonathan, que le père combattait David, il voulait tuer David. Les deux ont fait les contrats. Jonathan et David ont fait des alliances. Ils ont eu des alliances entre eux. Et nous avons parlé en 4e position, les 4e sortes d'alliances que nous voyons dans la Bible, les alliances maléfiques, c'est-à-dire les alliances faites avec des esprits méchants, des esprits sataniques, avec des hommes. Donc, ils peuvent faire cela avec des gens dans le but de combattre plusieurs personnes pour les alliances territoriaux. Les alliances qui font aussi avec des esprits des mers, que les personnes font avec des esprits des mers dans le but de faire du mal à d'autres. Et c'est ces alliances que nous, 4 sortes d'alliances que nous voyons dans la Bible. Et lorsque nous avons avancé, nous avons essayé de voir les alliances, dans la première alliance, les grandes alliances divines, qui était la première sorte des alliances. Nous avons commencé à voir les alliances divines. Et dans les 7 sortes d'alliances divines, grandes alliances divines, nous avons ces 7 alliances. La première qui était l'alliance pré-adamique. Donc, l'alliance qu'il y avait eu avec Adam dans le jardin d'Éden. Et nous avons vu la deuxième grande alliance, l'une des deuxièmes grandes alliances, l'alliance post-adamique, dont la chute d'Adam. Lorsque Adam a chuté, il y avait dans son amour, ne l'a pas abandonné, il a encore fait une autre alliance avec lui après sa chute. Nous avons vu en 3e lieu dans les grandes alliances, l'alliance noanique, l'alliance qui avait été faite avec Noé. Noé, Dieu, il a trouvé grâce devant Yahvé. Yahvé qui a demandé à Noé de faire l'âche. Il a fait dans l'âche, ils sont entrés dans l'âche. Noé est entré dans l'âche et puis après les pluies, il a offert un sacrifice et Dieu a grillé ce sacrifice et Dieu a fait une alliance, l'alliance noanique. Après l'alliance noanique, nous avons vu la 4e alliance qui était l'alliance abramique.
l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. Aujourd'hui, donc, nous allons continuer parce que nous avons vu quatre alliances qui sont dans la grande alliance. Donc, nous avons vu les 4 alliances qui font partie de la grande alliance. Il nous reste donc les 3 autres alliances que nous allons avancer par l'aide de notre Yahvé. Donc, lorsque nous continuons, nous voyons que il y a la 5e alliance, l'alliance sinaïtique. L'alliance sinaïtique a été faite par Moïse. C'est Moïse qui est celui que Yahvé a utilisé lorsqu'il a sorti son peuple d'Égypte. Il a utilisé Moïse qui est celui que Dieu a utilisé par l'entremise de Moïse. Il a donc fait l'alliance sinaïque. Et quelles sont les clauses fondamentales de l'alliance sinaïtique? L'obéissance, les clauses de l'alliance sinaïtique étaient l'obéissance et le Seigneur avait l'obligation d'amener ce peuple dans le pays de la terre promise. Donc, l'alliance qu'ils ont fait, le Seigneur les avait promis de les amener dans la terre promise, mais ils devraient respecter les clauses de cette alliance. Donc, Israël était soumis à pouvoir obéir au commandement de Dieu. Le Seigneur avait donné 73, plus de 73 lois que le Seigneur avait promulguées par le biais du prophète Moïse. Et eux, ils devaient obéir à toutes ces lois-là afin d'entrer dans la terre promise, parce que le Seigneur les avait promis la terre promise. Et nous voyons en 6e lieu l'alliance davidique qui est liée à la royauté. Nous allons trouver cela dans le livre. Avant de passer à l'alliance davidique, nous allons voir dans l'alliance sinaïtique, nous allons trouver cela dans Exode 24, de 1 à 8. Donc, si vous lisez, vous allez trouver. Et maintenant, nous passons dans l'alliance davidique qui était liée à la royauté. Nous trouvons cela dans 2 Samuel 7 à partir de 8 à 13. David, nous voyons que dans l'alliance davidique, David avec le souci de pouvoir construire le temple en l'honneur de l'Éternel. Mais Yahvé n'avait pas voulu. Yahvé avait clairement dit que ce n'est pas lui, ce n'est pas David qui devait construire le temple pour lui, mais celui qui sortira de ses entrailles. Et il s'agissait du roi Salomon, dont l'alliance faite avec David était liée à la royauté. Et le Seigneur a confié la royauté dans la lignée de David. C'est ça dans l'alliance davidique. Donc, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, bien aimé, nous avons 6 grandes alliances. Mais il y a bien sûr d'autres petites alliances que Yahvé a contractées avec quelques personnes dans l'Ancien Testament, mais la majorité était liée à l'alliance abrahamique. Donc, nous avons par exemple l'alliance que le Seigneur a fait avec Isaac, l'alliance que le Seigneur a fait avec Jacob, l'alliance que le Seigneur a fait avec Agar. Tout ça entre, lorsque nous regardons bien, ça entre dans l'alliance abrahamique. Donc, ce sont quelques alliances. Maintenant, lorsque nous finissons dans la liste des 6 alliances de Genèse à Malachie, les 6 alliances, nous avons l'alliance dans la Bible, la nouvelle alliance. Donc, la dernière des 7 grandes alliances, c'est la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance, c'est l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. Et à quel moment cette alliance a été annoncée? La nouvelle alliance, bien aimé, a été annoncée par le biais de Jérémie. Et la clause de cette alliance fut promise par la promesse d'Élohim, de Yahvé Elohim, de ne plus se souvenir de nos péchés. Nous allons pouvoir lire cela dans Jérémie 31, de 31 à 34, dans Hébreu 13, de 10 à 14. Dans ces alliances, c'est Yahvé seul qui vient vers l'homme, qu'il choisit pour pouvoir entrer dans une alliance. Bien-aimé,
c'est c'est- 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 c'est la dernière des alliances et comme je n'aime pas faire les longues vidéos, nous allons continuer dans la troisième vidéo pour parler uniquement de la nouvelle alliance, comment entrer dans la nouvelle alliance, comment marcher dans la nouvelle alliance. Restez connectés, que la paix du Seigneur soit notre partage. Prions. Père Yahvé, nous te disons merci pour ce moment que nous avons partagé, passé dans ta présence. Parle-nous, révèle-nous des choses que toi seul tu sais. Manifeste-toi, fais des choses extraordinaires. Amen, amen. Shalom et à la prochaine.